Bonjour, je m'appelle Luna. Je suis étudiante en conseillère en économie sociale familiale, CESF. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation des outils du numérique dans le travail social. Je présenterai leurs avantages, leurs limites, des exemples concrets de structures en France, ainsi que l'importance pour les professionnels comme les CESF de continuer à se former aux outils numériques. Comme le souligne le Haut Conseil du travail social, le numérique doit être un outil au service des personnes, mais jamais une barrière à l'accès aux droits. Aujourd'hui, le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Démarches administratives en ligne, plateformes numériques, applications, visioconférences. Dans ce contexte de dématérialisation croissante, le numérique est devenu incontournable dans le travail social. Cependant, son utilisation soulève aussi des enjeux importants d'égalité d'accès, de compréhension et de protection des personnes accompagnées. C'est pourquoi le rôle du travailleur social reste essentiel. De nombreuses démarches administratives sont aujourd'hui réalisées en ligne, notamment l'accès aux prestations sociales, comme la CAF, Caisse d'allocation familiale, les démarches auprès de France Travail, celles de la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, ou encore les demandes d'aide au logement. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, près de 30% des Français déclarent rencontrer des difficultés importantes avec les outils numériques. Cette évolution vers le numérique transforme profondément la relation entre les usagers et les institutions. Pour certaines personnes, cela représente un gain de temps, une simplification des démarches. Mais pour d'autres, cela génère du stress, de l'incompréhension, voire un sentiment de dépendance aux professionnels. Le travail social doit donc s'adapter à ces nouvelles pratiques tout en veillant à ne pas exclure les publics les plus fragiles. Les outils numériques permettent aux personnes et aux familles d'accéder plus rapidement à leurs droits depuis un ordinateur ou un smartphone, sans avoir besoin de rendez-vous physiques. Par exemple, dans un centre social, un CESF peut accompagner une mère pour consulter son dossier CAF en ligne, ce qui permet d'éviter les délais d'attente, parfois longs. Comme l'indique l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le numérique peut devenir un vecteur d'autonomie si les outils sont bien accompagnés. Le numérique facilite également la communication entre les professionnels et les usagers. Les mails, les plateformes sécurisées ou les rendez-vous en visioconférence permettent de maintenir le lien, notamment lorsque les déplacements sont difficiles ou impossibles. Par exemple, une mission locale peut proposer un entretien en visioconférence avec un jeune en insertion qui ne peut pas se déplacer. Ces outils permettent aussi aux professionnels d'assurer un meilleur suivi des situations grâce à une meilleure organisation des dossiers, au partage des informations et au travail en réseau avec les partenaires. Enfin, le numérique peut devenir un levier d'inclusion sociale à condition qu'il soit bien accompagné. L'apprentissage de l'utilisation d'un ordinateur ou d'un smartphone peut renforcer la confiance en soi et le pouvoir d'agir des personnes. Les CESF peuvent intervenir dans différentes structures afin d'accompagner les personnes et les familles dans leur démarche numérique. France Service, un espace proposant un accompagnement gratuit et personnalisé pour les démarches administratives en ligne. Les centres sociaux, ils organisent des ateliers numériques pour aider les familles à utiliser les outils informatiques. Les missions locales, elles accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle, y compris numérique. Le conseil départemental, il propose des aides sociales nécessitant souvent un accompagnement numérique. Les CCAS, Centres communaux d'action sociale, accompagnent les publics fragiles dans l'accès aux dispositifs locaux et aux démarches administratives en ligne. Il est important de souligner que les difficultés numériques ne concernent pas uniquement les personnes en situation de précarité. Ils peuvent toucher des personnes âgées, des familles, des jeunes, mais aussi des personnes en activité professionnelle confrontées à la complexité des démarches en ligne. Malgré les dispositifs existants, certaines familles ne disposent ni de matériel, ni de connexion Internet,
ni de compétences numériques suffisantes. Environ 22% des personnes âgées de 60 ans et plus déclarent ne pas utiliser régulièrement Internet. Le défenseur des droits souligne que la dématérialisation peut conduire à un renoncement aux droits si elle n'est pas correctement accompagnée. L'utilisation du numérique pose également des enjeux éthiques importants, notamment en matière de protection des données personnelles. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, rappelle l'importance d'informer les usagers sur l'utilisation et la sécurisation de leurs données personnelles. Pour accompagner efficacement les personnes, les professionnels doivent eux-mêmes maîtriser les outils numériques. En tant que futur CESF, il est essentiel de se former en continu, de rester à jour sur les plateformes administratives et d'être demandeur de formation numérique. Le CESF, conseiller en économie sociale familiale, joue également un rôle de médiateur entre les institutions et les usagers. Il aide à décrypter le langage administratif, à sécuriser les démarches et à prévenir les erreurs pouvant avoir des conséquences importantes. Pour conclure, les outils numériques représentent une réelle opportunité pour le travail social, mais ils peuvent aussi renforcer les inégalités s'ils sont mal utilisés ou mal accompagnés. Le défi des professionnels est de trouver un équilibre entre innovation numérique et accompagnement humain et respecter les droits des personnes. À l'avenir, le numérique continuera d'évoluer et de prendre une place importante dans le champ social. Il doit rester un outil au service de l'humain et non l'inverse. Merci de votre attention.